Bonjour et bienvenue au 25e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 10, versets 22 à 42. C'était l'hiver et l'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus allait et venait dans la galerie à colonnes de Salomon au temple. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent: Jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Jésus leur dit alors: Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs lui répondèrent: Nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus répondit: Il est écrit dans votre loi que Dieu a dit: Vous êtes des dieux. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Or Dieu a appelé Dieu ceux auxquels s'adressait sa parole. Et moi, le Père m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je fais insulte à Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croirez pas. Croyez au moins à ses œuvres, afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit en moi et que je vis dans le Père. Ils cherchèrent une fois de plus à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé précédemment, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient: Jean n'a fait aucun signe miraculeux. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en Jésus. Parole du Seigneur. To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. C'est le cantique qui m'est venu en tête juste après avoir fini cette lecture. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Jésus nous fait encore une promesse. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Quand est-ce que nous avons été donnés à Jésus? Je viens directement au baptême parce que c'est là le commencement de notre marche spirituelle avec Dieu. C'est là où on reçoit le Saint-Esprit. Même si on ne se rappelle pas, c'est ce moment précis où on est entré dans la grande famille. On ne sera jamais arraché de la main de Dieu. Je pense à toute fois où je m'étais égarée, je m'étais éloignée, j'avais commis trop de péchés que Dieu ne me pardonnerait jamais. Et voilà la promesse, voilà qu'il me dit quelque chose de différent. Il m'a donné la vie éternelle parce que je l'ai déjà reçue. Et je ne serai jamais perdue. Même dans le péché, il est toujours avec moi. Et il me dit que même si quelqu'un veut m'arracher de ses mains, ils ne pourront jamais. C'est impossible.
le Père et moi, nous sommes un. Encore une fois, Jésus confirme son identité. Et je me demande pourquoi les pharisiens ont-ils posé cette question de jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? Ça me fait penser au jardin d'Éden, quand le serpent, le malin, le plus rusé de tous les animaux sauvages, a demandé à Ève, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? C'est une question piège parce qu'il sait que Dieu n'a jamais dit ça. Cette question que les pharisiens demandent à Jésus, jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? C'est une question piège parce que de tout ce qui s'est passé, c'est une chose que Jésus n'a pas fait, les laisser dans l'incertitude. Il fait que dire, le Père et moi, nous sommes un. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de l'homme. Donc pourquoi une question piège? Cela confirme que ce sont des vipères. Cela confirme que l'esprit qui les anime ne vient pas de Dieu, mais ça vient du malin, qui est le plus rusé des animaux sauvages. Une fois de plus, ils ne pouvaient pas arrêter Jésus. Et ils n'ont pas encore compris que quand Dieu établit quelque chose, ça s'accomplira en son temps. Aujourd'hui, ce que j'apprends de ce passage, c'est que mon Jésus est vraiment fidèle. Là où je m'étais perdue, je me sentais seule, incomprise, jugée. Mais par le baptême que j'ai reçu, au nom du Père et au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint, j'ai été accueillie dans sa famille. Et depuis lors, il m'a donné cette identité d'enfant de Dieu. Peu importe si je m'éloigne de lui, peu importe si j'ai commis tous les péchés du monde, le moment où j'ai reçu mon baptême et l'Esprit réside en moi, je vais pouvoir reconnaître la voix de mon Père qui va calmement me dire ce que tu fais n'est pas dans ton identité. Et donc reviens à moi, je t'attends. Merci Seigneur pour cette belle révélation que tu nous fais en ce jour. Tu nous montres que quand nous mettons notre foi, notre confiance en toi, on ne peut jamais échouer. Depuis le moment que j'ai commencé à prendre conscience, à avoir cette soif de toi, Seigneur, depuis mon adolescence, même quand je commettais toutes mes erreurs, même quand je vivais dans le monde, Seigneur, il y avait cette petite voix-là qui me disait, ma fille, c'est pas toi. Et donc, ça me permettait de ne pas m'identifier à mes péchés, malgré le fait que, aux yeux du monde, j'étais presque perdue. Et là, tu me dis, Seigneur, que je ne serai jamais perdue et que personne ne pourra m'arracher de tes mains. Merci, Seigneur, pour cet amour. Je prie, Seigneur, en ce carême, que je puisse puiser de cette vie éternelle, cette source que tu as mis en moi, que je puisse toujours reconnaître ta voix, la voix du berger qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui m'a guidé et qui continue à me montrer le chemin. Tu m'as déjà racheté par ton sang précieux. Et ce carême, ce parcours, Seigneur, me montre une chose, que tout ce qui se passe ici sur cette terre, cette vie est éphémère. Et que je dois viser plus haut. Je dois remonter le standard de ma vie pour que je puisse marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Pour que je puisse impacter ma génération. Pour que je puisse impacter ma famille. Pour que je puisse impacter mes collègues, mes amis. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.